Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je ne reviens pas sur le feuilleton polémique des masques et de la question de l'Eprus. Vous connaissez mon point de vue. Donc, je voudrais vous poser d'autres questions, à savoir, une première question, c'est est-ce que vous avez répondu présent à l'invitation, entre guillemets, de la Fédération hospitalière privée qui a proposé environ 4000 lits de réanimation avec leurs soignants pour pouvoir compléter l'ensemble public. Deuxièmement, que pouvez-vous me dire sur la surmortalité invisible qui est occultée par le Covid-19 ? Je pense au cancer, je pense aux maladies cardiovasculaires et autres. Et on a des certificats de décès que j'ai pu constater dans la mairie où j'appartiens, à savoir des personnes très âgées qui sont décédées marquées Covid-19. Or, il n'y a jamais eu de Covid-19 chez ces patients. Donc, c'est le médecin qui a marqué Covid-19 sans... voilà, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une surmortalité qui existe dans les certificats médicaux. J'ai posé la question à M. Salomon, mais il m'a dit qu'il regarderait ça. En EHPAD, s'il y avait un cas Covid dans l'EHPAD, et donc il y avait une épidémie identifiée dans l'EHPAD, et qu'un décès était suspecté Covid, on l'identifiait, on le reconnaissait comme Covid. On ne faisait pas de PCR post-mortem, si c'est votre question. Mais par contre, s'il y avait quelqu'un qui mourait d'une autre cause, d'un cancer ou d'une autre pathologie, et qu'il n'y avait pas de suspicion ou au lieu de suspecter un Covid, il n'y avait pas indiqué Covid. Ce qui est intéressant, monsieur le député, c'est les données de l'INSEE sur la surmortalité. Vous les avez vues, ces données. Elles sont publiées, elles sont transparentes. Les données de surmortalité de l'INSEE sur la période de la première vague, quand on la compare avec la mortalité de l'année d'avant ou de l'année précédente encore, on voit qu'on s'attendait à avoir, on considérait qu'on est entre 20 et 30 000 morts de plus qu'attendu pour une période identique d'une année précédente. Or, nous avons déclaré 30 000 morts du Covid. Donc, moi, je reconnais là-dessus la qualité des données, des chiffres qui ont été publiés, parce qu'à la même époque, juste avant que les données INSEE sortent, il y avait une autre rumeur qui disait qu'il y avait 10 000 morts à la maison qui n'étaient pas comptés, et qu'en fait, on diminuait le nombre de morts. Une fois qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas diminué le nombre de morts, on nous a demandé si on n'avait pas exagéré le nombre de morts. Ainsi va la vie. Donc vous avez des chiffres qui sont transparents et ils sont publiés par l'INSEE, pas par le ministère.